On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Petit-Coq. Aujourd'hui, on va lire l'histoire de la forêt enrhumée. Petit-Coq a découvert une prime vert, la fleur qui annonce l'arrivée du printemps. Le petit coq rouge décide aussitôt de réveiller la forêt engourdie. Il chante à tue-tête « Coqueliquelito ! L'hiver est parti, les amis! Quittez vos terriers, secouez vos branches, le printemps est de retour! Allez, allez, debout, gros poilu! Bouge-toi le popotin, le printemps est en chemin! » Le printemps arrive, mais il fait encore bien froid. Brrr, si ça continue, je vais finir par m'enrhumer, dit Petit-Coq. Soudain, il entend un curieux bruit. On dirait quelqu'un qui pleure. Au bord de la rivière, un jeune raton de la tribu des laveurs masqués pleure à chaudes larmes. Un géant m'a volé mon goûter, un monstre horrible, couvert de neige, avec des pointes de glace et des tourbillons de vent. Il m'a bousculé et s'est enfui en riant méchamment. Mais j'ai très faim et je n'ai plus rien à manger. Ne pleure plus, mon petit bandit, le rassure Petit-Coq. C'est le printemps. Et dans la forêt, il y a plein de bourgeons délicieusement tendres que nous allons manger. Nous allons nous régaler. Tout en cheminant, Petit-Coq se demande qui peut bien être cet horrible monstre de glace, de neige et de vent, voleur de goûter. Les deux amis ont bien mangé. Ils ont leur gros bidon tout rond. La nuit est tombée et le petit raton bâille de fatigue. Pour l'endormir, Petit-Coq lui raconte une histoire. L'histoire du raton laveur qui pue car il n'aime pas se laver. Alors le raton qui pue fait croire à tout le monde qu'il est un putois. Au matin, Petit-Coq et le laveur masqué sont réveillés par de terribles éternuements. Surprise! Le pays est à nouveau sous la neige et les arbres ont la goutte au nez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? S'étonne le petit coq. La forêt tout entière est enrhumée. L'hiver serait-il revenu? Et oui, c'est moi le prince hiver, me revoilà, ha ha ha, je pince, je mords, je fends les pierres, trembler les bêtes, mourir les fleurs, geler les rivières. Je m'amuse même à voler le goûter des enfants, ha ha ha, que c'est bon d'être méchant. Prince hiver, dit Petit-Coq, il est temps de laisser ta place au printemps. Maintenant, les gens de la forêt veulent du beau temps. Allez, allez, du balai. Non, je n'ai pas envie de partir, hurle le jeune monstre qui trépigne de colère. Et moi, je fais ce que je veux. Tu l'auras voulu, s'écrie Petit-Coq en brandissant sa plume magique. En garde, monsieur du glaçon. Coquelicolou! Oh non, Petit-Coq, pas les chatouilles, pas les guilis, c'est pas du jeu, Petit-Coq, arrête. Pitié, je me rends, Petit-Coq, tu as gagné. Le raton laveur n'en revient pas. Le monstre s'est dégonflé, il est devenu doux comme un bisou grâce à un guili-guili de rien du tout. Oh, ce que tu es fort, Petit-Coq. C'est alors qu'une grosse voix tombant des nuages se met à gronder. « Prince hiver, mon fils, enfin je te retrouve. Je t'ai cherché partout, petit canaillou. Viens vite, mon fils, la récré est terminée. Le printemps arrive et il ne doit pas nous trouver ici. Nous partons à la montagne. Il y aura du blizzard, des tempêtes de neige, des avalanches. On va bien s'amuser. » Aussitôt, le soleil se remet à réchauffer la terre. « Je reviendrai,
Petit Coq, je reviendrai. Les arbres secouent la neige de leurs épaules, et la forêt cesse de tousser et d'éternuer. Fini la goutte au nez. Les oiseaux recommencent à chanter, les marmottes sortent de leur terrier, les abeilles s'élancent pour aller butiner. Pas de doute cette fois, le printemps est là. Grrr, ce galopin de Petit Coq m'a bien fait courir. Il ne doit pas être bien loin, l'animal. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui pour cette histoire de la forêt enrhumée. Et on se retrouve demain pour la suite des aventures de Petit Coq.